Bonsoir à tous, donc avec Jessie, on a décidé de faire un format un peu de questions-réponses avec des réponses quand même qui sont courtes à des questions qu'on a eues pendant les stages, qu'on a eues pendant aussi les coachings de vie. Donc c'est des questions des fois qui sont du quotidien, des questions qu'on certaines fois on n'ose pas forcément poser à l'extérieur. Et donc c'est aussi le moyen de donner nos perspectives. Donc la mienne, du coup la perspective d'un chaman et de quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le monde, et la perspective de Jessie, qui est coach de vie, déjà depuis quasiment 10 ans, donc voilà, qui a vu passer quand même beaucoup de situations différentes. Et donc voilà, ça va être ce format-là, et on va le commencer donc ce soir. Bonsoir à tous. Du coup, par rapport à la question qu'on a eue récemment, c'était en fonction des événements qu'il y a actuellement au niveau sanitaire, au niveau planétaire, par rapport aux médias, on se pose souvent la question comment faire pour traverser cette période au mieux, le plus sereinement possible. Ok, du coup la question, en quelque sorte, c'est comment traverser donc des événements de la vie, comment traverser la vie le mieux possible. Tout se transforme, il fait jour, ensuite le soleil se couche, il fait nuit, les saisons elles passent, nous aussi on se transforme, d'enfant on passe ado, adulte et ainsi de suite. La vie c'est un mouvement et comment la traverser, ça paraît très simple et de toute façon c'est aussi ce qu'on va faire dans ces podcasts, mais c'est de donner des conseils simples. C'est de continuer à avancer, quoi qu'il arrive, et il y a l'extérieur on peut pas forcément le modifier. Même les mouvements de la société, les mouvements un peu du monde, des saisons, ça c'est donné dans le monde. Le monde a ça comme donnée de base, c'est qu'il évolue tout le temps et qu'il passe par le haut, par le bas, par le jour, par la nuit. Et ça, pour nous, dans notre expérience d'humain, c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin de changer, c'est quelque chose qui nous est donné. Et on doit jouer avec, justement, et accepter les règles du jeu. Pas forcément se battre contre les saisons en disant écoutez, j'ai envie qu'il y ait 4 fois l'été ou 4 fois l'hiver de suite ou ensuite. Non, le monde a été fait différemment. Et ça, c'est une donnée qui est fixe. Accepter ce qui est à l'extérieur, c'est la première déjà des choses. Et une fois qu'on a accepté les règles du jeu et qu'on a accepté le setting, on a accepté ouais, où on est, ensuite c'est de jouer, d'essayer de trouver le jeu là-dedans. Essayer de trouver un peu de légèreté, et c'est un peu comme une danse. Et c'est pas forcément se battre en disant putain j'ai pas envie de passer adulte, ou j'ai pas envie de vieillir, ou j'ai pas envie de perdre mes parents, ou j'ai pas envie d'avoir des enfants, ou ainsi de suite. C'est vraiment ça, c'est des données qui sont dans l'expérience qu'on vit. Et c'est de trouver un peu, voilà, du jeu dans tout ça. Et qu'est-ce que tu appelles le jeu, justement ? Le jeu, c'est déjà la légèreté et pas forcément d'être trop sérieux. Déjà, pour jouer, il faut accepter d'avoir cette dominante-là, d'arriver à se dire, ok, il faut que ça reste quand même un peu... accepter que ça soit un peu plus léger. Il faut pas que ce soit trop sérieux ou trop dur, ou ainsi de suite. Et comment tu fais pour ne pas prendre la vie au sérieux ? Ça, je pense, une des choses, en tout cas que moi, qui m'a aidé, c'est de se dire que de toute façon, tout est en train de se transformer et de disparaître. Nous aussi, nos familles, même l'idée de la France, ça fait peut-être un peu plus de 1000 ans que la France elle existe, mais à 10 000 ans, on va dire, ça n'existera plus. Tout est en transformation. Donc en fait, il n'y a pas besoin de se tenir, ou il n'y a pas besoin de s'attacher à une idée, à qui on est, à ce qu'on vit, ainsi de suite. La vie est en constant mouvement. Donc ça, on va dire, ça a été pour moi, en tout cas, la première... vraiment de se concentrer sur cette idée-là en disant, ok, tout est en train de changer, tout est en train de se transformer. Il n'y a pas besoin vraiment... En fait, il y a de la légèreté dedans en se disant, ok, on est comme une vague dans l'océan, des vagues, il y en a plein, et ça reste quand même l'océan. Il y aura plein de différentes expériences humaines, mais ça reste l'expérience humaine. Est-ce qu'on n'essayerait pas quelque part de retenir les choses en se disant que voilà, on aimerait que ce soit différent ? Il n'y a pas une notion de retenir ? Ouais, après ça peut être bien de retenir, mais au final, même retenir, on peut le faire par plaisir ou par amour, en se disant c'est beau aussi d'avoir des gens, de s'attacher à des choses, à des personnes, à des événements, ainsi de suite. Tant que ça nous donne un peu du plaisir et de l'amour, tant mieux. Si ça nous donne de la colère ou de la déception ou de la tristesse, il faut aussi accepter de laisser passer. Mais même ça, de toute façon,
La légèreté, elle se trouve au moment où on se rend compte que tout passe en fait. On peut rien rattraper. C'est comme mettre la main dans une rivière, par exemple, et essayer d'attraper l'eau en fermant la main. Enfin, c'est pas possible. La vie, elle a cette qualité-là, un peu de flux qui avance. Et ouais, on peut pas forcément l'arrêter. Il faut plus se mettre dans le courant et puis essayer de nager du mieux qu'on peut. Donc finalement, pour synthétiser, ce serait de s'adapter aux événements. Ouais, ou vraiment. Après, c'est pour moi, je donne mon point de vue, mais c'est vraiment comme une danse. C'est pas forcément même essayer de s'adapter, c'est plus d'essayer de sentir le courant des choses qu'il y a autour de nous, et de ce courant-là, et de nos envies, essayer d'en faire quelque chose qui soit le plus beau possible. Nos envies, ce qui nous garde en vie. Ouais. Ouais, parce que résister, on va dire, c'est comme s'il y avait un courant, une rivière, on peut essayer d'aller à contre-courant, on peut le faire, on a le droit, il n'y a pas de règle forcément, donc on a le droit aussi de forcer, de résister, ainsi de suite. C'est un choix qu'on peut, et une possibilité qu'on peut explorer. Jusqu'à quand ? Jusqu'à qu'on fatigue, jusqu'à qu'on n'en puisse plus. Et à un moment donné, du moins c'est ce que les anciens nous disent, et ce que du coup les maîtres que j'ai eus, et les personnes que j'ai rencontrées, enfin qui tenaient la sagesse du coup des Indiens, ainsi de suite, au bout d'un moment ils disent écoute, sois plus fluide. Mais au final, la résistance, c'est se faire du mal à soi-même. Oh, c'est expérimenter la vie. C'est même pas forcément l'histoire de se faire du mal, c'est on expérimente beaucoup de choses comme un enfant, de toute façon on essaye d'aller à droite, on essaye d'aller à gauche, même si on nous dit non. Est-ce que ça vaudrait le coup à quelqu'un de dire arrête de forcer ? Peut-être pas en fait. On est obligé de l'essayer et de se confronter à cette limite-là, chacun de notre côté. Et on peut résister, on peut souffrir, on peut expérimenter la tristesse pendant des années, ou l'attachement, ainsi de suite, jusqu'à qu'en fait on fatigue, à un point qu'on se dise ok, j'arrête. Et à ce moment-là, souvent, boum, on a les enseignements qui arrivent. Ok. J'ai souvenir, durant un stage, je suis assortie que si... c'est quand la dernière fois qu'on avait arrêté de rire, de danser et de chanter. Il me semble que c'était ça. Ouais, ça c'est des piliers de la médecine indienne aussi. Ils disent quand il y a quelqu'un qui est malade, ils posent ces questions-là, ils disent quand est-ce que tu as arrêté de rire, danser, chanter. Ils disent que c'est 3 signes qui nous montrent en bonne santé. Et souvent, quelqu'un qui arrive et qui est pas bien, il rit plus, il danse pas. Enfin voilà, c'est des choses qui sont... Ouais. Et chanter aussi, la voix, ainsi de suite. Ça, on va dire, c'est des expressions d'un corps qui est souvent libre et qui est fait comme un enfant. Un enfant, il bouge un peu dans tous les sens. Souvent, il va chanter et il va rire, pleurer, il va avoir ses émotions qui sont très libres. Ça, c'est des signes, on va dire, de liberté du corps. Ok, eh ben, très bien. Je pense que c'est bien pour une première. Très bien. Merci. Merci.